Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de communication non verbale un petit peu particulière parce que dans celle-ci je vais te présenter les 4 clés essentielles pour paraître charismatique lorsque tu vas marcher. Comme tu peux le voir, toutes ces personnes à l'écran sont considérées comme ayant l'air confiant ou confiante, charismatiques et sûres d'elles. Et qu'est-ce qu'elles ont tous en commun? C'est ce que je vais t'expliquer dans le point numéro 1. L'axe de vision est quelque chose de très important lorsque tu marches. Tu peux observer que la personne qui regarde le sol en marchant revoit aux autres un dynamisme négatif, introverti et qui n'est pas du tout sûr d'elle. Et à l'inverse, une personne qui va regarder droit devant elle, dans son axe de vision dit classique, va développer chez l'autre un sentiment d'assurance, un sentiment de savoir là où l'on va, donc d'une personne qui est confiante. Si tu regardes la comparaison entre les deux vidéos, celle de gauche, la personne est très introvertie, elle regarde vers le sol, et celle de droite, la personne a l'air tout à fait normale, extravertie, même confiante. Et tu peux même voir aussi dans les deux vidéos que je t'ai montrées succinctement, c'est que la partie de gauche est très sombre et celle de droite est très lumineuse. Et en fait, c'est aussi ce qu'a voulu montrer le réalisateur dans les deux images que tu peux voir, c'est que quand on regarde vers le sol, on est dans une dynamique vraiment sombre, vraiment pas bonne, vraiment pas confiance en soi. Que lorsqu'on a cette démarche et qu'on vient avoir le regard assez haut et qu'on regarde loin, justement on est plutôt lumineux, rayonnant et du coup ça se voit même dans la luminosité des deux images que tu peux voir. Et c'est ce qui va nous emmener maintenant au second point. Le second point, ce qui est très important à voir, ça va être ce qu'on appelle la ligne d'épaule, et en communication on appelle ça la ligne de l'ego, justement pour essayer de déterminer si on a plutôt les épaules qui montent, les épaules qui baissent, qui vont vers l'avant ou alors qui vont vers l'arrière. Une personne qui sera dite introvertie ou qui n'aura pas spécialement confiance en elle va être une personne qui aura un petit peu ce qu'on appelle des épaules de serpent, c'est-à-dire les épaules très basses et qui ont tendance à partir vers l'avant. Comme tu peux le voir dans la photo qui se trouve juste là maintenant, les épaules vont être tellement vers l'avant qu'on a souvent le sentiment ou la possibilité de se recroqueviller sur soi. Et lorsqu'on observe une personne, ça nous renvoie tout de suite l'image que cette personne-là, justement, n'a pas du tout confiance en elle et qu'elle est très introvertie. Alors que, à l'inverse, lorsqu'on va avoir une personne qui va avoir tendance à avoir les épaules qui vont partir en arrière et qui vont être plutôt hautes ou tout du moins sur la bonne ligne, tout de suite au niveau de la démarche, on va ressentir une personne qui est bien ancrée dans le sol, une personne qui sait où elle va et donc une personne qui est confiante. Tout ceci va nous amener justement au troisième point. Troisième point, c'est la partie des mains et la partie des bras. Une personne qui va être dite introvertie, comme tu peux le voir dans la vidéo, ça va être une personne qui aura tendance à cacher ses mains, qui va les mettre dans les poches, qui va les mettre dans le dos, qui va faire en sorte qu'on ne les voit pas. Par exemple, il y a des gens qui vont marcher avec les bras croisés, ça va être juste le simple fait de cacher les mains, et lorsqu'on va cacher les mains, on vient cacher la partie visible du cerveau, et du coup, ça va envoyer, ça va connoter que la personne n'a pas spécialement confiance en elle, et que justement, il y a quelque chose qui est caché, et donc c'est une personne qui va être dite introvertie sur qui on n'irait pas poser un sentiment vraiment de joyeux, de déterminé et de confiant. A l'inverse, lorsque les mains sont apparentes dans la démarche et que les bras sont légèrement décollés du sol lorsqu'on marche, et c'est un petit peu la caricature qu'on a lorsqu'on imite par exemple une personne qui vient de faire du sport, qui sort de la salle de musculation, et quand on le fait marcher, on le fait marcher souvent avec les bras qui ont tendance à partir assez loin du corps. Et dans la caricature de tout le monde, le fait d'avoir ça, c'est une personne qui justement peut-être a même trop confiance en elle ou en lui, et donc ça va déterminer une personne qui va être déterminée, une personne qui va avoir confiance, une personne qui n'aura même pas peur du regard des gens. Et donc dans les vidéos que tu as pu voir, tu peux voir justement la différence entre les deux lorsqu'on a les mains qui sont détachées du corps, qui sont assez libres, et donc les bras peuvent suivre le mouvement naturel, alors que lorsque l'on a les mains dans les poches, on va avoir tendance à être introverti, et même souvent les mains dans les poches vont donner la tendance à avoir les épaules qui partent vers l'avant et qui sont plutôt en forme de coquille pour venir se renfermer. Et tout ça, ça va nous emmener bien entendu au point numéro 4. Le point numéro 4 est pour moi je pense le plus important avec le regard, c'est ce qu'on va appeler les mouvements de buste. Les mouvements de buste sont pour moi quelque chose de très important parce que ça va déterminer énormément sur l'aisance globale de la personne. Je m'explique. Une personne qui n'a pas spécialement confiance en elle, qui aura les mains dans les poches, qui aura les épaules plutôt en introversion, donc vers l'avant, et qui aura tendance à avoir le regard qui part vers le bas, souvent le buste ne va pas avoir de mouvement, il va être assez figé. C'est-à-dire qu'il va vraiment être droit et puis on va pas avoir nécessairement de mouvement durant la démarche. Par contre, une personne qui va avoir
énormément confiance en elle, ou tout du moins juste confiance en elle et qui est en pleine aisance dans son milieu, va avoir un buste qui va beaucoup bouger. Souvent, on va pouvoir l'observer sur deux axes principaux. Ça va être sur l'axe de la hauteur et sur l'axe sagittal, c'est sur l'axe latéral entre guillemets. Une personne qui va marcher va avoir tendance à avoir les épaules qui montent et même la tête qui va avoir tendance à monter. Donc c'est une personne qui va donner un petit peu ce genre de choses lorsqu'elle va marcher. Et en même temps, elle va dodeliner de gauche à droite. Donc on va avoir tendance à avoir ça quand la personne va marcher. Donc là c'est un peu une caricature, mais dans les vidéos que tu es en train de voir là maintenant, tu peux voir justement le rendu que ça peut donner, surtout sur James Bond, c'est assez caricatural du personnage, mais cette démarche là nous démontre bien justement que c'est ce qui est le plus important. À partir du moment où on a le buste qui bouge beaucoup, ça veut dire qu'on a les bras qui sont décollés du corps, ça veut dire que les mains sont visibles et qu'on a les yeux qui vont loin. Et donc l'ensemble de ces 4 points vont venir déterminer et surtout envoyer l'image aux personnes qui vont te regarder que tu as confiance en toi. Et en fait ce qui peut être super important et surtout très intéressant, c'est que si tu sais que toi tu n'as pas confiance en toi, la morphopsychologie nous dit que si on a une attitude physique, l'attitude physique va déterminer justement dans quel état d'esprit on se retrouve. Si tu es par exemple quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, ça veut dire que de base, je vais faire atchoum. Donc je disais, sur la morphopsychologie, nous dit que l'attitude physique va représenter notre état psychique. Si par exemple tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, tu vas avoir tendance à justement être recroquevillé, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Maintenant, si tu changes ton état d'esprit, ton état d'esprit va changer sur ton état corporel. Et inversement, si tu changes ton état corporel, alors ça va modifier ton état d'esprit. C'est-à-dire que si tu te mets comme ça et que tu essayes de ne pas avoir confiance en toi, le corps lui va pas le comprendre. Parce que tu vas avoir une posture d'ouverture, une posture d'accueillir ce qui se passe, et c'est pas normalement l'état dans lequel on est quand on n'a pas confiance en soi. Donc justement, si tu arrives à travestir ton état physique, donc si tu es plutôt comme ça, le fait de te mettre comme ça, les gens vont tout de suite penser que tu vas avoir confiance en toi, et du coup chez toi ça va générer un changement psychique qui va faire que tu vas avoir de plus en plus confiance en toi. Et ça c'est une chose pour les hommes qui est assez facile à remarquer. Si vous vous habillez en jean basket et puis la capuche par exemple, vous allez vous tenir dans une certaine façon. Mais par contre, si vous vous changez, que vous vous mettez en costume, vous allez voir que naturellement vous allez vous tenir beaucoup plus droit et qu'on a une prestance, ou tout du moins on ressent cette prestance tout à fait différemment. Et ça c'est juste parce qu'on est venu changer l'état corporel de comment on était, comment on se tenait, et ça va changer justement l'état psychique. Une chose qui peut être aussi super intéressante par rapport au point 1 que je t'ai raconté, donc c'est l'axe de vision. Ça on le remarque assez régulièrement sur les plateaux de télévision lorsqu'il y a des marches à descendre, ou dans un film s'il y a des marches à descendre. Une personne qui va avoir l'assurance, c'est une personne qui va regarder au loin pendant qu'il descend les marches. Et une personne qui n'aura pas trop confiance en elle va avoir tendance à regarder au sol pour voir où sont les marches et mettre les pieds justement sur les bonnes marches pour éviter de tomber. Parce que s'il tombe, il va avoir la honte et du coup les gens vont dire « Ah voilà, il est tombé, il aurait dû regarder, etc. etc. » Et donc en fait on se retrouve dans un cercle vicieux qui fait qu'une personne qui va regarder droit, elle va prendre le risque de tomber, mais au moins elle aura sa stature qui va rester. Qu'une personne qui va regarder vers le sol, si elle arrive en bas sans tomber, on va dire c'est normal parce qu'elle a regardé ses pieds. Et si en plus, en regardant ses pieds, elle est tombée, là ça va être encore pire. Donc pareil, s'il y a un 5e point ou une 5e clé que je pourrais te rajouter, c'est que lorsque tu descends les escaliers, alors tu fais attention, tu essayes de pas te faire une cheville, mais c'est de regarder au loin, ou d'essayer de regarder au loin, mais dans ta vision périphérique de regarder tes pieds. Par exemple, ce que je fais là, je regarde l'objectif, mais je vois le pied du trépied sans aucun problème. Et donc ça fait que je pourrais descendre tout en étant sécure. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.